Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on a 3 Pères Noël aujourd'hui. On a Philippe Bourriaki, on a Olivier D'Artigol et Philippe Bilger. Et aucun n'est qu'une ordure. Et non, absolument pas. En tout cas, on ne sait pas encore. C'est un inventaire. C'est gentil. Ouais, c'est bien de le dire. En tout cas, on ne savait pas. C'est un inventaire à l'après-vert qui fait grincer quelques dents du côté de Strasbourg. Sachez que la maire a listé les articles autorisés à la vente au marché de Noël et ceux qui sont interdits. Donc pas de champagne. Seul le crément d'Alsace sera autorisé. Le champagne qui pourtant vient de la même région du Grand Est. On vous le rappelle quand même. Pas de poulet rôti, ni de serre-tête ou de casquette. Au nom de l'authenticité du marché de Noël, au nom de cette authenticité, est-ce que la mairie de Strasbourg a-t-elle raison d'interdire ces produits de Noël? Pour l'instant, vous dites non en majorité. On va en parler avec Arnaud Robinet, maire de Reims. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Juste avant, on vous fait un petit tour de table, monsieur le maire. Philippe Bilger, est-ce que on marche un peu sur la tête? Ah mais franchement, vous avez totalement raison. Cécile, je dirais même, on perd radicalement la tête. C'est hallucinant. Je connais bien la veine anti-chrétienne d'un certain nombre de municipalités, peut-être due à la faiblesse de l'Église catholique dans les réactions qu'elle a. Mais plus globalement, on entre généralement dans un processus d'interdiction qui, dans les municipalités les plus idéologues, aboutit pratiquement à priver le citoyen de ce qu'il a le droit d'aimer et d'apprécier. Moi, je trouve que ce qui se passe à Strasbourg est extrêmement préoccupant, qu'on ose parler d'une croix de JC. Mais franchement... Oui, pour parler des crucifixes. Absolument. Est-ce que j'irais traiter les autres religions de cette manière? Non. Je sais que c'est un maire écologiste, mais l'écologie, pardon, mais en français, on peut dire n'excuse pas tout. Ouais. Olivier, juste que vous sachiez, donc sont autorisés les loukoums, les produits italiens, l'issamoussa, mais interdit la tartiflette par exemple. Oui, mais alors et les churros. Alors je ne comprends pas, parce que la liste à l'après-vert, la première liste des produits interdits, j'ai essayé d'y deviner un sens, quoi, un message. Je ne le vois pas. Et là, vous me donnez ce qui est proposé. Oui, puisqu'on parle d'authenticité, donc samoussa et le c'est un esprit dérangé qui a fait cette liste-là. Oui. Les faire-tête pour être de Strasbourg. Non, mais je comprends pas. Oui. Philippe Bourriaki. C'est désolant de voir ce que devient Europe Écologie Les Verts et ses ambassadeurs, ambassadrices. J'en ai fait partie pendant 28 ans. J'en suis parti. C'est pas pour rien. C'est incompréhensible. Le juge de paix, c'est le consommateur. C'est les gens qui vont aller sur le marché de Noël, qui vont dire bon, moi je trouve que c'est pas un produit local, donc j'achète pas. Je trouve que on interdit les tartiflettes, mais on autorise les loukoums ou les spaghettis. Enfin, c'est n'importe quoi. Effectivement, je rejoins Olivier. Le fait qu'on puisse préserver le savoir-faire local, l'artisanat local, le circuit court, que des produits ne viennent pas de Chine, tout ça, je peux le comprendre. Bien sûr. On peut l'entendre. Et Arnaud Robinet est avec nous, maire de Reims. Merci d'être avec nous. Vous, forcément, région Grand Est, ce qui vous gêne, c'est le champagne, l'interdiction du champagne, et ce qui fait hurler tout le monde. Bien évidemment, en tant que champenois, j'ai lu cette liste à l'après-vert. On nous parle de produits locaux. Je rappelle que la Champagne et l'Alsace font partie de la même région, la région Grand Est. Qui plus est, le champagne, c'est quand même le roi des vins et le vin des rois, qui symbolise la fête, la gaieté, la joie, et c'est aussi le vin le plus bu au moment des fêtes de Noël. Alors moi, je ne comprends pas. C'est vrai qu'on autorise les loukoums entre autres. Je ne vois pas ce qu'il y a d'authentique à Strasbourg d'avoir des loukoums au marché de Noël. Et pas des churros. Et pas les churros. Et donc, j'ai pu échanger avec la maire de Strasbourg hier par SMS, où elle m'explique que c'est un comité composé d'élus, de commerçants et de citoyens qui ont fait cette liste, et qu'elle préfère et qu'ils préféraient mettre en avant le crément d'Alsace. J'ai rien contre le crément d'Alsace, qui est certains sont très bons d'ailleurs, c'est un vin effervescent, mais ce n'est pas le champagne. Et donc, je trouve ça affligeant, consternant. Le président de la région Grand Est, Jean Rotmer, est monté au créneau aussi. Et j'espère qu'il reviendra sur sa décision. Enfin, ça devient complètement aberrant. Et j'ai cru au départ que c'était une info du Gorafi pour tout. Oui, Je ne pensais vraiment pas que c'était possible. Arnaud Robinet,
les Français, vous pensez pas qu'ils en ont marre de cette société où on décrète ce qui est interdit, et puis en plus il y a de plus en plus d'interdictions. En mai 68, il était interdit d'interdire. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui n'est pas interdit n'est pas autorisé, mais peut être autorisé. Est-ce qu'on n'est pas en train de renverser complètement la vapeur ? Ah non, mais on marche sur la tête, et j'espère et je crois que les Français, dans leur grande majorité, n'adhèrent pas à ce type de décision ou de proposition, mais c'est dans la droite ligne, vous savez, du sapin de Noël à Bordeaux, du Tour de France à Bordeaux, à Lyon, pardon. Aujourd'hui, on s'attaque au marché de Noël, que ce soit à certains produits, que ce soit également, je veux dire, à cette signification, enfin, je veux dire, religieuse de Noël. Enfin, voilà, on n'a pas, Noël, c'est la naissance du Christ, c'est nos traditions, c'est notre histoire. L'Alsace qui se dit très attachée à son histoire et justement à ses valeurs, enfin, justement, ça va à l'encontre de ce que disent la majorité des Alsaciens. Donc, oui, on en a ras-le-bol de nous imposer ce que l'on doit boire, ce que l'on doit manger, ce que l'on doit faire. Donc, j'espère qu'ils reviendront sur leurs décisions. Monsieur le maire, est-ce que, et je ne le dis pas par hasard, on nous prépare un horizon très préoccupant, hein, c'est clair. Et que peut faire un maire pour résister à cela, à votre avis? Ou est-ce que le maire a tout pouvoir au sein de sa municipalité jusqu'à aller vers des décisions absurdes? Malheureusement, enfin, je dirais que dans le cas de cette problématique Marshall de Strasbourg, on voit bien que c'est bien sûr la maire qui décide, elle est exécutive, elle est chez elle, elle décide, et c'est elle qui a le dernier mot. Vous savez, moi à Reims, nous avons un marché de Noël, bien évidemment le champagne est présent, mais aussi les bretzels, parce qu'on est là aussi pour faire la promotion de l'ensemble des produits de la région Grand Est, bien évidemment. Mais certains, d'ailleurs, ont essayé à me faire prendre comme décision de ne plus avoir sapin de Noël parce qu'on coupait un arbre. J'ai dit non, moi c'est Noël, je veux un sapin de Noël à Reims, il y aura un sapin de Noël, comme il y aura une crèche d'ailleurs au pied de la cathédrale dans le cadre du marché de Noël, des festivités de Noël. Juste un tout petit mot, très rapidement, Arnaud Robinet, ça en dit long aussi sur la cohésion des régions, c'est-à-dire que sur les savoir-faire, donc là ça veut dire que c'est chacun pour soi finalement, il n'y a pas de région. Alors après, on va au-delà sur la région Grand Est. On sait qu'un petit nombre d'Alsaciens et d'élus alsaciens veulent sortir de la région Grand Est. Mais moi, j'ai toujours dit, en tant que vice-président de la région Grand Est, bien sûr que je respecte les traditions, l'histoire de chaque anté-région. Mais aujourd'hui, nous faisons partie d'une même région, d'un grand territoire. On est complémentaires, vous savez, avec l'Alsace et la Champagne, on est très complémentaires sur le no-tourisme. On n'est pas concurrents, nous sommes complémentaires. Et donc, le Champagne a sa place en Alsace. Et les Alsaciens, les nombreux visiteurs du Marshall de Strasbourg ont le droit de trinquer avec une bonne coupe de champagne. Merci Arnaud Robinet. Comme vous aimez beaucoup le champagne, les vraies voix aussi, peut-être, message à la direction. Une émission délocalisée à Reims, ça vous dirait, ma chère Cécile? Ça m'étonnerait qu'il ne parle pas de son ventre. Et puis un sacré restaurant à Reims, et l'hôtel, franchement. Et c'est pas les connaisseurs. Et c'est pas du tout intéressé, vous savez, c'est totalement désintéressé, comme d'habitude. Bien évidemment. Et il y a un bon maire. Du champagne. En totale sincérité. Merci mille fois. Merci Arnaud Robinet. Arnaud Robinet, maire de Reims, restez avec nous, on revient dans quelques instants. Qu'attendez-vous de l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir? On en parle avec nos éditorialistes dans un instant, à tout de suite.